Moi, c'est Marianne. Dans cette série Les mots, je pars à la rencontre de celles et ceux qui peuvent m'expliquer les termes un peu bizarres de la diplomatie. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours imaginé la vie des diplomates comme une vie d'agent secret. Mais sans le côté secret. Alors évidemment, l'image que je m'en faisais avant d'arriver au ministère, je l'avais élaborée à partir de films. Vous n'allez pas commencer à imiter tous ces diplomates quand un balai dans le Et de musique. Mais bon, je me doutais que ça correspondait pas tout à fait à la réalité. Moi qui voulais démystifier les termes de la diplomatie, j'ai de quoi faire. J'ai choisi de m'intéresser à la valise diplomatique, un objet entouré de mystères, tout comme le service qui s'en occupe, et même l'agent qui a accepté de m'en parler. Pour cet épisode, on sort loin des couloirs du ministère. Cette fois, on se retrouve en pleine zone industrielle. J'adorerais vous en dire plus, mais en fait, je crois que j'ai pas le droit. Enfin non, je sais, j'ai pas le droit. Comme vous vous en doutez, si on n'a pas le droit d'en parler, on ne peut pas y entrer n'importe comment non plus. Et notre petite équipe n'a pas échappé à la règle. Après avoir passé toutes les étapes de contrôle, j'ai fini par trouver Monsieur Selteman installé à son bureau. Au mur, une gigantesque map monde. Oui, donc je suis Denis Selteman, je suis le chef de mission de la valise diplomatique depuis 1 an. Vous êtes prêts pour les questions ? Pardon ? Est-ce que vous êtes prêts pour les questions ? Non, mais on va y aller. Ok. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer à quoi sert le service de la valise diplomatique ? Alors. En fait, déjà, la mission de la valise diplomatique, le titre exact, le terme exact, c'est la mission de la valise diplomatique du gouvernement. Okay. Donc on assure en fait l'acheminement du courrier de l'administration centrale et des correspondances officielles avec le réseau, et on est en charge de garantir le caractère inviolable en fait des expéditions diplomatiques que l'on envoie à travers le monde. On a coutume de dire que la valise diplomatique c'est le cordon ombilical des ambassades. Qu'est-ce que c'est qu'une valise diplomatique ? Alors, il faudrait que je vous explique comment nous sommes organisés. Donc, au sein de la mission, on a 3 bureaux principaux. On a ce qu'on appelle le bureau du fret. Donc, le fret qui achemine vers les ambassades, les postes diplomatiques et consulaires, tout le matériel dont ils ont besoin pour fonctionner. Ça va du papier jusqu'à du matériel, du matériel dont ça peut être informatique, téléphonique, etc. Donc ça c'est le fret classique. Dans le fret classique, on a un sous-bureau qui est le fret hors norme. Le fret hors norme, c'est l'envoi de matériel qui est soit très fragile, soit très volumineux, soit cher, soit sensible. Et donc c'est un service spécial qui est mis en place, qui va chercher le moyen d'acheminer ce matériel vers le poste. Alors ça peut être par bateau, par avion, par cargo, etc. Ensuite, on a un autre service qui est très important, qui est peut-être plus connu, c'est le service de la valise accompagnée. Donc la valise accompagnée, je vais passer la parole à Bertie, qui travaille au sein de ce service, qui va vous expliquer. Je suis agente spécialisée de la valise accompagnée. Alors la valise accompagnée, donc c'est l'envoi de tous les plis qui sont trop confidentiels, trop sensibles pour être envoyés tout seul entre guillemets. Donc ces valises sont convoyées par un agent appelé courrier de cabinet. Et donc ça peut aussi bien être transporté en cabine qu'en soute. Mais donc, ce que vous emportez, c'est des documents principalement ? Alors ça, je peux pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, on peut pas trop rentrer parce que forcément, comme c'est la balise diplomatique, ça veut dire que c'est du confidentiel, du secret défense, etc. Donc ça, on peut pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. En tous les cas, tout ce qui est acheminé par valise accompagnée, c'est des choses qui doivent être emmenées dans les postes sans que personne puisse savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça se fait pas, c'est quelque chose qui est très réglementé, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a ce que l'on appelle la Convention de Vienne.
La Convention de Vienne, elle a été signée en 1961, il y a pratiquement tous les États qui l'ont signée, et qui justement autorise les postes diplomatiques à échanger avec leur pays respectifs des documents dont ils ont besoin pour fonctionner au quotidien. Ce qu'on vous expliquer, le courrier de cabinet doit obligatoirement être porteur d'un passeport diplomatique, d'avoir une lettre de courrier, et il y a une note qui est envoyée à l'ambassade, etc. Et donc le courrier de cabinet, lorsqu'il arrive dans le pays à l'aéroport, il présente ses documents et les autorités donc lui permettent de passer sans que le contenu de la valise diplomatique soit scanné, ou ouverte ou fouillé. Alors oui, la valise diplomatique, donc on oublie la chaîne, les menottes et l'attaché-caisse. Une valise diplomatique, c'est un sac qui est confectionné de façon très particulière, qui est aujourd'hui. Alors à l'époque, il était en toile de jute, en cuir. Aujourd'hui, c'est un matériel type, alors c'est du plastique renforcé, enfin c'est des choses très renforcées. Alors une fermeture éclair très renforcée également, qui empêche de pouvoir l'ouvrir du milieu, donc c'est très particulier. Mais surtout, elle doit avoir à l'extérieur l'inscription valise diplomatique. Ça fait partie dans la Convention de Vienne, dans la façon dont les choses doivent se faire. La valise doit être identifiable. Et nous rajoutons un cadenas et un scellé. Le scellé est très important, parce que le scellé, ça permet justement de garantir l'inviolabilité du contenu de la valise, parce que il est mis en place ici. Et il est obligatoirement retiré à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade, en présence d'un agent habilité du poste et du courrier de cabinet qui a amené la valise. Et c'est ce qui, en fait, garantit que le sac n'a pas été ouvert pendant le convoyage. Et quand vous parlez des scellés, on fait toujours des seaux en cire, ou maintenant, comment ça se passe ? Alors les seaux en cire, c'était à l'époque effectivement. Aujourd'hui les choses ont quand même évolué et aujourd'hui ce sont des scellés qui sont fabriqués sur mesure exclusivement pour l'utilisation de la valise et je peux pas rentrer dans les détails du scellé, mais c'est quelque chose qui est facilement identifiable et qui permet le traçage de la valise. La valise, le courrier de cabinet ne quitte pas la valise des yeux jusqu'à son arrivée. Et arrivé sur place, le scellé donc ouvert. Donc il y a pas d'autre garantie que celle-ci. C'est la garantie maximum qu'on offre, c'est-à-dire que la valise, elle est prise en main par une personne et qui l'achemine jusqu'au bout et la remet sur place. Donc Alors ça va peut-être vous paraître un peu redondant, mais si je vous demande quel type de contenu on peut transporter dans une valise diplomatique, est-ce que vous pouvez me répondre ? Tout ce que nous devons envoyer au sein d'une ambassade peut transiter avec une valise diplomatique. Il faut savoir déjà ici, vous êtes sur un site qui bénéficie d'un agrément chargeur connu. Donc l'agrément chargeur connu, c'est une homologation qui nous est donnée par la Direction générale de l'aviation civile et qui est très réglementée, qui est très stricte et qui nous permet en fait de confectionner nos valises ici, au sein de ce site, et de l'acheminer directement dans l'avion, sans passer par les filtres de contrôle aérien dans les aéroports, parce que justement cet agrément ici nous demande en fait de respecter des normes très très strictes, et notamment nous scannons tout ce que nous envoyons. Il y a certaines matières dangereuses qui sont prohibées, voire interdites, et donc pour aussi casser un petit peu dans l'ambiance, quel est pour vous le matériau le plus dangereux que l'on envoie? Alors certains vont nous dire, etc. Et en fait, c'est tout simplement les batteries. Les batteries au lithium, actuellement, font partie des matières les plus dangereuses à transporter, parce qu'une batterie au lithium, ça peut prendre feu. Et une batterie au lithium qui prend feu dans la cargo, dans la soute d'un avion, forcément, ça peut causer des dégâts importants. Et c'est pour ça que on ne peut pas se soustraire en fait à la réglementation IATA. En fait, quand je vous dis que tout est réglementé et bordé, c'est vraiment très très suivi et on ne fait pas ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai répondu tout à l'heure qu'on peut tout envoyer, on peut tout envoyer, mais pas n'importe comment.
On doit choisir le vecteur. C'est l'avion. On sait que dans la soute d'un avion, on ne met pas beaucoup de batteries, beaucoup d'ordinateurs, etc. Et pourtant, les postes, les ambassades ont besoin d'ordinateurs. Donc, on trouve d'autres moyens pour l'aide d'acheminement. Donc là, je vous dis, on parle en termes de responsabilité et d'acheminement. Donc ici, la valise est confectionnée. Le courrier cabinet connaît le contenu de ce qu'il emmène, parce qu'il ferme lui-même la valise avec la présence d'un agent de la valise accompagnée. Et ensuite, il part d'ici avec un gendarme, puisque nous avons ici un détachement de 14 gendarmes. Et une de leurs missions consiste à emmener le courrier de cabinet, les valises, là où les valises diplomatiques qu'il doit emmener, il l'emmène jusqu'à l'aéroport. Et au retour, parce qu'il revient aussi, il revient avec une valise, il est accueilli directement à la sortie de l'avion. Et il descend directement sur le tarmac avec sa valise, et il est mis dans une voiture, et le gendarme le ramène ici. Donc on a les gendarmes, effectivement, des badges d'accès sur les aéroports, sur les tarmacs des aéroports, donc ils peuvent cheminer sur les pistes et jusque sous les pieds de l'avion. D'exemple, on envoie ici à peu près 1 tonne de matériel par jour. L'année dernière, on a envoyé 145 tonnes de matériel. Et rien que pour les élections, l'organisation des 2 élections européennes et législatives, on a envoyé 130 tonnes de matériel depuis le site jusque dans les postes. Nous sommes des professionnels de l'envoi de matériel. On est organisé pour, donc on est en capacité d'envoyer tout ça dans un temps restreint. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Pendant la période Covid, où l'espace aérien était fermé, et il fallait continuer de travailler, donc il fallait trouver des moyens pour acheminer des dispositifs. Mais les vaccins, c'était par la valise diplomatique? Il y a des vaccins qui ont été acheminés par la valise diplomatique, bien sûr. On a d'autres cas de figure aussi, sur lesquels vous allez certainement me questionner, c'est sur les pays où actuellement il existe des tensions particulières qui peut bloquer ce genre de mission. Eh bien, on trouve d'autres vecteurs que je ne peux hélas pas vous citer ici. Notre mission consiste à trouver systématiquement un moyen pour acheminer du matériel dans des pays qui sont en crise. En fait, moi je pensais que vous aviez vos propres avions. Oui, tout le monde pense ça. En fait, on utilise les compagnies aériennes, les compagnies de bateaux, tout ce qui vole, tout ce qui flotte, etc. On les sollicite et puis voilà. Donc ça se passe relativement bien. On est effectivement très dépendant des caprices de certaines compagnies aériennes qui peuvent débarquer notre fret sans nous prévenir, qui n'acceptent pas le fret diplomatique. Voilà, c'est constamment des négociations avec beaucoup de compagnies aériennes et autres. Et donc, j'aimerais bien. C'est un rêve, hein, j'ai commandé pour Noël 2 avions, etc. Non. C'est moi le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent au 08 36 65 65 65. La valise diplomatique est tout le temps sollicitée. Et lorsqu'il y a un événement majeur, la valise diplomatique peut effectivement... Alors nous ne sommes pas un service d'urgence, hein, pas comme le centre de crise, hein, qui effectivement doit être amené à répondre à des crises, etc. Nous, on est plus on est la face cachée de l'iceberg et on gère des situations où on envoie du matériel, on est des fois dans des endroits improbables et à la charge pour nous de trouver les meilleurs vecteurs, le meilleur moyen de l'acheminer. Mais tout ça en parfaite discrétion. Donc c'est ma 3e année dans le service et donc on fait, sauf urgence, à peu près une mission par mois. Vous avez dû aller dans beaucoup de pays du coup. Oui. oui, un peu tous les continents, plus ou moins tous les continents. Et j'imagine que vous n'avez pas trop l'occasion de visiter. Non, pas trop. Mais on est là pour la mission. On essaye d'être discret. Voilà, on tourne le sac par exemple, mais c'est vrai que voilà, le sac
certains nous regardent, voilà, on essaie de poser des questions, mais on reste vraiment, voilà. On donne pas plus de détails, mais c'est vrai que ça peut attirer l'œil, en effet. Ouais. Sur la valise telle que vous la voyez là, effectivement, c'est marqué d'un côté, donc en général, pour être discret, on retourne. On le montre que lorsqu'on est contrôlé effectivement par les autorités du pays dans lequel on arrive. Et sinon, le reste du temps, on essaie de le cacher. Oui, on restera discret, pas donner plus de détails. Une chose qui est importante aussi pour les courriers cabinets, c'est que il faut les gens qui travaillent ici ont une formation spécifique, mais une visite médicale aussi particulière, et ils doivent être en capacité de porter 32 kilos. Pourquoi? Parce que c'est les plus grosses valises. C'est le poids maximum, oui, voilà. Un sac, 32 kilos. Ouais, parce que c'est vraiment le poids maximum. Hein. C'est plus oui, non, c'est pas. Quand je vous expliquais tout à l'heure, quand il faut traverser tous les aéroports d'Istanbul avec 32 kilos, et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bonne condition physique. Voilà. Oui. Les agents de la valise diplomatique sont chargés de transporter du matériel indispensable au bon fonctionnement du réseau du ministère, en toute sécurité et en toute discrétion. C'est un service particulièrement secret et très réglementé, comme beaucoup d'aspects de la vie au ministère d'ailleurs. Si faire circuler des objets entre la France et l'étranger est déjà complexe, imaginez le défi que ça représente quand il s'agit de gérer le déplacement de personnes, voire de chefs d'État. Ça, c'est le travail d'un autre service du ministère, tout aussi essentiel, celui du protocole que vous découvrirez dans le prochain épisode.